Si les États-Unis attaquent l'île de Kag ou ses installations pétrolières, toutes les installations pétrolières et gazières du pays d'où l'attaque provient seront instantanément réduites en cendres. Ça, c'est l'avertissement émis par l'état-major iranien. Auparavant, l'Iran avait promis de détruire même son infrastructure pétrolière sur l'île de Kag si les Américains parvenaient à la capturer. Cela en plus de la destruction de celle des autres pays. Le message principal est que les États-Unis ne pourront pas accéder au pétrole iranien. L'Iran préférera détruire même ses propres installations de transbordement de pétrole plutôt que de laisser les États-Unis les contrôler. L'avertissement est clair. Trump affirme qu'il est un peu injuste que l'Iran riposte contre tout le monde et ferme le détroit d'Ormuz alors qu'il est en train de gagner une guerre. Enfin, il se croit dans un film. Notre pépé Donald Trump, en fait. Alors, il dit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Écoutez, il n'y a plus de bien ni de mal. Les États-Unis ont attaqué par surprise en violation du droit international. L'Iran fait de même, c'est ainsi. Ça, c'est le commentaire personnel de Jean de la Street. Donald Trump affirme ceci, l'Iran est une nation redoutable et puissante. Il l'apprend bien trop tard, ce petit bonhomme. Personne ne s'y attendait, nous avons été choqués. Ça, ce sont les déclarations qu'il a émises et qui avoue, dans lesquelles il avoue avoir été surpris par la puissance de l'Iran. Et il n'est pas le seul. Israël actuellement est en train d'être surpris et désagréablement par la puissance de feu iranienne. Il y a un tweet qui est passé, j'ai vu un tweet au cours de ce début de semaine qui disait en fait que l'Iran est en train d'utiliser ces missiles vieux de plus de 10 ans. Donc, ils ont encore de nouveaux missiles en stock là qui risquent de faire très 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 mal. Alors, Donald Trump à propos d'Emmanuel Macron, sur une échelle de 0 à 10, il a été un 8. Ce n'est pas parfait, mais c'est la France. On ne peut pas s'attendre à la perfection avec eux. Trump, ce qui est un peu marrant avec lui, c'est qu'il a cette fâcheuse habitude-là d'insulter toute une nation, prétestant en fait qu'il est le Dieu du monde. Et malheureusement, il n'y a personne qui puisse le contredire. Voilà. Au Moyen-Orient, Trump affirme que les États-Unis ont été surpris par les attaques iraniennes contre les pays du Golfe. Ça, c'est un complément du tweet qui est passé précédemment. J'ai entendu dire qu'ils envoyaient des missiles vers les Émirats arabes unis. J'ai dit, c'est étrange, vous savez, les Émirats sont un peu comme le banquier de l'Iran. Ils jouent en quelque sorte ce rôle. Le Qatar aussi, leurs voisins entretenaient plutôt de bonnes relations avec eux. Puis soudain, l'Arabie Saoudite est frappée, le Koweït est frappé, Bahreïn est frappé. Tous ces pays se retrouvent visés. Aucun expert n'aurait pu prévoir que cela se produirait. La question, il continue, dit, la question n'est pas de savoir si nous aurions dû le savoir. Même si nous l'avions su, nous aurions quand même dû faire ce que nous devions faire. En fait, il comptait sur l'amitié entre les Iraniens et les autres pays du Golfe pour que les missiles iraniens ne touchent pas ces pays du Golfe là, même s'il y a des attaques parce que les États-Unis ont plusieurs bases dans ces pays du Golfe et ces bases ont été utilisées pour attaquer directement l'Iran. Donc l'Iran, se sentant menacé, a automatiquement répliqué et attaqué ces pays, d'où les missiles américains venaient. Donc ils ne s'attendaient pas du tout à cette riposte-là. La Russie déclare que la guerre américaine contre l'Iran vise à prendre le contrôle des ressources énergétiques. Ça, on le savait. Sergei Lavrov dit ceci. Ils veulent simplement s'approvisionner en énergie, comme ils le font en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans le Golfe Persique et dans d'autres régions de notre planète. Le ministre des Affaires étrangères iranien déclare « Lorsque nous disons que nous ne voulons pas de cesser le feu, ce n'est pas parce que nous cherchons la guerre. Cette guerre doit se terminer de manière à ce que nos ennemis n'envisagent plus jamais de répéter ces attaques. Cette guerre doit se terminer de manière à ce que nos ennemis n'envisagent plus jamais de répéter ces attaques. » En fait, le message du ministre des Affaires étrangères iranien est très clair. Ils doivent répliquer de sorte à ce que l'ennemi qui a osé attaquer en premier ne refasse plus jamais cette erreur-là de les attaquer. Parce que la réponse pourrait être destructrice. C'est-à-dire, on va vous attaquer, on va répondre de telle sorte à ce que vous n'osiez plus jamais nous attaquer. En fait, est-ce qu'Israël est prêt
à cette guerre-là, à poursuivre cette guerre-là sur une longue durée. Là, nous sommes au 16e bien au 17e jour de ce conflit, voilà, au 17e jour de ce conflit-là. Et le stock de missiles, d'intercepteurs des Israéliens est en train de faiblir considérablement par rapport au nombre de missiles lancés par les Iraniens. Et ça risque de continuer si on doit aller jusqu'au jour 30 ou bien au jour 40 dans ce conflit. Ça va être chaud, hein, les gars. Trump, à propos du détroit d'Ormuz, il exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire, car c'est leur territoire. On pourrait même dire que nous n'avions même pas besoin d'être là, car nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. Le plus marrant est qu'ils répètent tout le temps qu'ils ont beaucoup de pétrole, mais ils sont tout le temps en train de rechercher à profiter du pétrole des autres nations, sans pour autant toucher à leurs propres réserves. Les parlementaires indiens sont furieux car Modi reçoit des ordres de Trump et de Netanyahou. Un député du Parlement indien a interpellé son Premier ministre Narendra Modi et a déclaré « Bonjour, salutations à l'ayatollah Khamenei qui n'a pas mis un genou à terre devant l'Amérique et qui est tombé en martyr. Mais toi, misérable, tu t'es agenouillé. » Donald Trump avertit Pékin que si la Chine ne participe pas à la sécurité du détroit d'Ormuz, son voyage prévu en Chine le 31 mars pourrait être reporté. Il ajoute « Je pense que la Chine devrait également nous aider car elle obtient 90% de son pétrole via ce détroit. » Le président iranien répond à Macron, plus réflexion à la fin, de Christian Rodriguez. Il dit « Hier, en inversant totalement les responsabilités, Macron a accusé au téléphone l'Iran d'être responsable de la guerre. Dans sa réponse, l'Iran a tout dit. Lors de mon entretien avec le président français Emmanuel Macron, j'ai souligné que ce n'était pas l'Iran qui avait déclenché cette guerre atroce. Se défendre contre une invasion est un droit naturel et c'est une chose à laquelle nous excellons. Il faut mettre un terme à l'utilisation des bases américaines dans la région, contre l'Iran. Il faut mettre un terme à l'utilisation des bases américaines de la région contre l'Iran qui vise à perturber nos relations avec nos voisins. La paix et la stabilité dans la région ne peuvent être assurées tant que l'on ignore l'invasion sioniste américaine de notre pays. La République islamique d'Iran ne cédera pas aux brutes. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle condamne cette invasion et qu'elle convainque les envahisseurs de respecter le droit international. Déclencher une guerre à des fins de conquête sur la base d'informations mensongères est un acte moyenâgeux au XXIe siècle. Parler de mettre fin à la guerre n'a aucun sens tant que nous n'aurons pas la garantie qu'il n'y aura plus d'attaques sur notre territoire à l'avenir. En quoi ne sommes-nous pas d'accord avec ce que dit l'Iran? Il n'y a pas à être pro-Mollah pour être d'accord avec ça. Ça, c'est la réflexion personnelle du propriétaire de ce tweet. Que cela plaise ou non, si l'on revendique la défense du droit international, alors il faut commencer par admettre qu'il est du côté de l'Iran dans cette histoire. D'ailleurs, dans leur déclaration publique, c'est l'Iran qui revendique le droit international et ce sont les États-Unis et Israël qui revendiquent n'en avoir rien à faire. Dans la nuit du 16 mars 2026, c'est-à-dire dans la nuit d'hier, un drone a frappé l'hôtel Al-Rachid dans la zone verte. Un drone a frappé l'étage supérieur de l'hôtel Al-Rachid situé dans la zone verte de Bagdad, déclenchant un incendie dans l'établissement. L'hôtel se trouve au cœur du périmètre ultra sécurisé qui abrite notamment des forces militaires, l'ambassade américaine et plusieurs missions diplomatiques. Il accueille également des bureaux diplomatiques de l'Union européenne dans ses étages supérieurs. La vidéo de l'attaque ici. Alors, d'après Philippe T, Israël serait en proie au chaos. Le gouvernement est au bord de l'effondrement. Le moral est au plus bas. Il dit ceci. Le leadership de Netanyahou a été discrédité, provoquant une peur généralisée au sein de la population. Le pays est confronté à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de services essentiels. Les initiatives de Jared Kushner n'ont pas donné de résultats. Des développements considérables sont en cours alors que le Hezbollah prend le contrôle d'une troisième ville dans le nord-est du pays. Israël se dirige à toute vitesse vers la guerre civile, suscitant de sombres avertissements quant à une crise humanitaire imminente. De nombreux experts militaires estiment que l'Iran
était très proche de développer une bombe nucléaire et que sans les frappes d'Israël et des États-Unis contre ces installations nucléaires souterraines, Téhéran aurait pu obtenir l'arme nucléaire dans le mois suivant. Ça, c'est assez marrant. C'est le type d'information qui circule et que fait véhiculer notre bon et Netanyahou depuis plus de 40 ans à 45 ans. Pour lui, chaque fois qu'il en a la possibilité, il le rappelle que l'Iran est tout proche d'avoir la bombe nucléaire dans quelques mois ou dans quelques jours. Et ça justifie en fait les attaques qu'il lance sur l'Iran. Et il n'y a personne qui arrive à le tenir en laisse, puisque c'est le pont PP qui tient tout le monde en laisse, même les États-Unis. La France fait face à une pénurie de missiles pour ses chasseurs Rafale. Ceci suite à leur utilisation intensive pour intercepter les drones Shahed dans le ciel des Émirats arabes unis. C'est ce qu'a écrit la Tribune. Le stock de missiles Mika a très ou trop rapidement fondu sous le chaud soleil des Émirats, malgré la fameuse économie de guerre lancée depuis plus de 3 ans par Emmanuel Macron. Ici, le ministre des Affaires étrangères iranien se moque un tout petit peu de Trump. Il dit « Les États-Unis qui envisageaient notre capitulation sans condition font maintenant appel à d'autres pays pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz. » D'après Mab Observer, voici un coup qui fera très mal à Trump. Il s'agit bien sûr de la démission de Joe Kent, qui n'est pas un simple départ, c'est un signal majeur au sommet de l'appareil sécuritaire américain. En tant que directeur du contre-terrorisme, il était au cœur des décisions liées à la sécurité nationale. Son départ en pleine guerre contre l'Iran montre qu'il existe de profondes divisions internes à Washington. Accuser ouvertement une guerre d'avoir été lancée sans menace imminente et sous pression étrangère est extrêmement rare à ce niveau. Cela fragilise la crédibilité de la stratégie américaine. Cette démission, dit-il, pourrait encourager d'autres responsables à parler ou à quitter leurs fonctions, créant un effet domino au sein de l'administration. Sur le plan international, cela envoie aussi un message. Même aux États-Unis, certains hauts responsables contestent la légitimité, je vais blesser, du conflit. Par rapport à cette démission de Joe Kent, il avait affirmé ceci, que l'Iran ne menaçait pas les États-Unis. Joe Kent, directeur du Centre de lutte contre le terrorisme nommé par Trump, démissionne aujourd'hui en pleine guerre contre l'Iran. Il accuse les hauts responsables iraniens et leur lobby d'avoir orchestré une vaste campagne de désinformation pour forcer les États-Unis dans le conflit, exactement comme ils l'ont fait pour l'Irak. Je ne peux pas en conscience soutenir cette guerre, dit-il. L'Iran ne représente aucune menace pour notre nation. Et il s'agit là de la première démission majeure de l'administration Trump. Le président français Emmanuel Macron dit ceci: la France ne participera jamais à des opérations d'ouverture de sécurisation du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Cependant, il continue, une fois la situation plus calme, et j'utilise délibérément un thème large, une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts avec d'autres nations à prendre en charge un système d'escorte. En aucun cas, il ne peut s'agir d'une opération forcée. Ça, c'est en réponse à Donald Trump, en fait, qui leur demande d'intervenir pour l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz sous peine de sanctions à venir si il n'obéissait pas. Et parce que Pepe Trump le demande, il s'attend à ce que tout le monde accepte le plus rapidement possible. Il a menacé tout le monde. Alors, en réponse à cette décision d'Emmanuel Trump, un journaliste pose cette question à Donald Trump. Macron a déclaré qu'il ne prêtera jamais assistance dans le détroit d'Ormuz tant que les hostilités avec l'Iran ne seraient pas terminées. Et Trump répond: il sera bientôt hors du pouvoir. On verra bien. Il y a CNN qui diffuse ouvertement des informations sur les plans américains d'invasion de l'Iran et de saisie de son pétrole. L'ancien commandant de l'OTAN, l'amiral Stavridis, affirme que 2500 marines s'empareront de l'île de Kag pour prendre en otage l'économie iranienne. Ce ne sont en réalité rien de plus qu'une citation service, impérialisme flagrant en direct à la télévision. Et personne n'ose parler, bien sûr. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me partager vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à toutes ces informations-là qui viennent de passer. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager autour de vous afin que l'information puisse toucher beaucoup plus de personnes.
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir qui pourraient vous intéresser. On va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.